Vous êtes à l'écoute de l'ORTM, il est 7h à Bambara Maudé dans la région de Tombouctou. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les plus hautes autorités de la transition continuent leurs efforts de renforcement des moyens de nos FAMA dans la lutte contre le terrorisme. Le président de la transition, chef suprême des armées, vient de remettre de nouveaux matériels à nos forces armées, entre autres des véhicules blindés, des véhicules tactiques de combat, des camions logistiques, des armes individuelles et collectives. La SECNA dotée d'un nouveau siège, l'infrastructure a coûté près de 3 milliards de francs CFA. L'inauguration a eu lieu donc en présence du ministre des Transports et des Infrastructures. Coup d'envoi demain de la phase finale de la CAN des moins de 17 ans. Les aiglonnés maliens entrent en lice lundi contre le Burkina Faso. Et puis, dans la chronique du développement, il sera question du développement de l'Afrique au sud du Sahara. Les obstacles liés à cette question, tout cela en marge des travaux des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Renforcement des capacités opérationnelles des FAMA. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef suprême des armées, a remis hier à Kati des matériels et équipements de dernière génération aux forces armées de sécurité. Le chef de l'État poursuit ainsi les efforts qu'il ne cesse de consentir dans l'équipement de nos FAMA en vue de la sécurisation du territoire national. Ces matériels et équipements vont des véhicules blindés aux véhicules tactiques de combat en passant par des camions logistiques et des armes individuelles et collectives. La cérémonie de remise s'est déroulée en présence du Premier ministre, du président du CNT, des présidents des institutions et des membres du gouvernement. Le reportage de Mamari Kone. Après les vecteurs aériens, un palier supplémentaire vient d'être ainsi franchi pour assurer la montée en puissance des FAMA. La donation du jour comprend des moyens roulants et équipements de dernière génération. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Cette cérémonie consacre votre vision d'assurer, au bénéfice du peuple malien, les conditions de sécurité nécessaires et indispensables à une stabilité et à un avenir prospère et radieux. Ces équipements sont composés de véhicules blindés à roues 4x4 de type VP11, tourelles fermées, équipées de mitrailleuses 12,7 mm, polyvalents, qui peuvent être à la fois utilisés par les unités d'infanterie ou de l'arme blindée de la cavalerie, selon la configuration adoptée. Véhicules blindés à roues 4x4 de type Guardian extrême, véhicules 4x4 de type CSVP11, tout-terrain, dotés de mitrailleuses 12,7 mm, spécifiques pour les unités spécialisées, comme les forces spéciales. BRDM-2, BTR-60, BTR-70 modernisés, véhicules tactiques de combat, Kia et Toyota, camions logistiques, citernes à eau, citernes à carburant, camions d'allègement, ambulances médicalisées, armes individuelles et collectives, équipements de protection individuelle du combattant. Ces matériels, avec des technologies de pointe dont la maintenance a déjà été réfléchie en amont, répondent aux soucis du commandement militaire à assurer une efficacité opérationnelle tout en ayant le souci de la protection des hommes. Ces équipements ont été acquis auprès du partenaire historique de notre pays. Le choix et la qualité des équipements réalisés sont les résultats des tests de qualification technique et tactique conformément au cahier des charges. Ces équipements militaires, exclusivement acquis sur le budget national, seront employés selon les besoins et les spécificités des unités engagées. Ils ont été pour la plupart acquis auprès de partenaires historiques du Mali, dont la fiabilité et la sincérité sont reconnues. La qualité de vos matériels et les compétences des instructeurs que vous mettez à notre disposition pour nous former accélèrent la montée en puissance et l'autonomisation des FAMA. Le ministre de la Défense et des anciens combattants salue l'engagement populaire
et citoyens des Maliens à soutenir les FAMA dans leur mission de sécurisation du territoire national. Colonel Sadio Kamara. Cet engagement populaire n'est pas que moral, il est aussi matériel. Pour preuve, en plus des équipements militaires remis ce jour, se trouve un lot offert gracieusement aux FAMA par un citoyen au sens patriotique élevé qui désire garder l'anonymat. Cette donation se compose de 3 bus de 55 places, 2 camions ateliers équipés et un camion citerne de 18 mètres cubes. Après la remise symbolique des clés au ministre en charge de la Défense, place à présent à la visite et à la présentation des matériels et des équipements au président de la transition. C'est un chef suprême des armées tout heureux qui contemple ces équipements qui permettront à nos femmes d'obtenir d'autres victoires sur l'ennemi. À l'entame de son intervention, le ministre de la Défense et des anciens combattants avait rendu hommage à toutes les victimes de la barbarie en faisant observer une minute de silence en leur mémoire. Sur un autre plan, journée de vote hier au Conseil national de transition, les membres de l'organe législatif de la transition ont fait passer 6 projets de loi. Ces projets de loi concernent 3 départements ministériels, parmi lesquels le département en charge de l'industrie qui a défendu le projet de loi portant création du centre de recherche et de formation pour les industries légères et textiles. Un projet de loi voté à 133 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Fousseni Tunkara pour le reportage. Pour cette séance plénière, les 2 premiers projets de loi votés concernent le ministère de la Justice. Le premier a trait à la ratification de l'ordonnance portant statut de la magistrature. Le second porte sur le projet de loi portant création de la Direction nationale des droits de l'homme. Souleymane D., président de la commission loi du CNT. Il y avait 532 magistrats pour l'ensemble du territoire national, alors que le ratio aurait souhaité qu'on ait un peu plus de 2000 magistrats. Et qu'aujourd'hui, malheureusement, sur les 532 magistrats, effectivement, vous avez 107 qui ne sont pas dans les fonctions jugeantes, ce qui ramène à 400 magistrats pour tous les Mali, avec tout ce que cela induit comme conséquence sur les droits inaliénables que nous avons, les questions des droits de l'homme, à savoir pour chaque Malien, avoir droit à la justice, avoir droit à un délai raisonnable lorsque bien sûr il est inculpé, et avoir droit à un procès équitable. Il n'y a pas de risque de collision entre ce département qui est créé, rattaché au ministère de la Justice, avec toutes les autres organisations de défense des droits de l'homme dans notre pays. Chacun est dans son rôle. Ces organisations de défense des droits de l'homme sont dans leur rôle, dans le respect strict des droits positifs maliens. Et ce département qui est un service central est créé pour appuyer le ministère de la Justice pour toutes les questions et trouver les éléments de langage, comme je viens de vous dire, pour élaborer une politique nationale et permettre sa mise en œuvre. Le département du développement rural avait 2 propositions à défendre. Elles sont relatives à la ratification de 2 accords de prêt signés à Lomé entre le gouvernement et la BOAD en décembre 2022. Des prêts destinés respectivement au financement partiel du projet d'urgence de reconstitution du stock de sécurité alimentaire et le financement de la mise en valeur des plaines rizicoles de Tombouctou. Kassoum Moussa Diarra, rapporteur de la commission de développement rural du CNT. Le premier prêt a trait avec la reconstitution du stock de sécurité alimentaire. Et c'est vraiment très très important pour nous. Parce que pour tout État, il faut prévenir les calamités et les sécheresses. En ratifiant ce prêt, au moins on se couvre. On pourra prévenir beaucoup de choses, notamment la flambée des prix et pouvoir venir au secours de nos populations. Le second prêt, c'est en rapport avec même l'intensification de la production rizicole dans la région de Tombouctou. Donc, nous avons vu qu'il y a eu des inondations où des digues ont cédé. Et donc, ça a vraiment impacté la production rizicole au niveau de la région de Tombouctou. Donc, ce prêt aussi permettra d'atténuer cette souffrance. Il s'agira aussi de construire des magasins et de réhabiliter des anciens magasins en vue de stocker les stocks de la sécurité alimentaire. Les projets de loi portant création du centre de recherche et de formation pour les industries légères et textiles étaient également soumis à la réflexion des membres du CNT. Proposé par le ministère de l'Industrie, ce projet de loi a été voté 133 voix pour, 0 contre et 0 abstention. Près de 3 milliards de francs CFA, c'est le coût de réalisation du nouveau siège de la délégation de l'ASECNA au Mali. L'infrastructure située dans la zone aéroportuaire a été inaugurée hier
par le ministre des Transports et des Infrastructures en présence du directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Reportage Noum Sissoko. C'est un imposant immeuble R+3 qui abrite désormais la délégation de l'ASECNA au Mali, Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Sa construction a été rendue possible grâce à l'appui que l'ASECNA apporte au Mali, conformément au contrat de délégation et de gestion des activités aéronautiques nationales conclu avec l'agence. Dambélé Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Par la suite, les marchés de construction du siège d'un montant de 2 849 986 084 francs CFA hors taxe a été notifié le 19 juillet 2019 pour un délai d'exécution de 24 mois. Le projet de construction qui a été exécuté dans les délais traduit la vision claire des organes de décision et l'engagement ferme de l'ensemble des acteurs auxquels je voudrais adresser mes chaleureuses félicitations et mes sincères remerciements. Mohamed Moussa, directeur général de l'ASECNA. Nous sommes donc fiers de retrouver cet endroit totalement transformé par la main humaine pour faire en sorte que cela serve d'abri à une activité combien noble au service de l'aviation civile. Par cette réalisation, il s'est agi pour les plus hautes autorités d'offrir un cadre approprié de travail à la délégation de l'agence dans notre pays afin d'améliorer la qualité des services en matière de navigation aérienne et de météorologie aéronautique. Ibrahim Traoré, délégué du directeur général de l'ASECNA au Mali. C'est un stage assez imposant qui a toutes les commodités qu'un service est à même de demander. On est vraiment satisfait et nous rassurons les uns et les autres, notamment les autorités, que nous tiendrons à ce bâtiment comme à la prunelle de nos yeux. L'ASECNA est un établissement public international composé de 18 États membres. Sa mission consiste notamment à la fourniture de services de la navigation aérienne en route dans les espaces aériens, à l'organisation de ces espaces aériens et des routes aériennes en conformité avec les dispositions de l'OACI, à la publication de l'information aéronautique, à la prévision et à la transmission des informations dans le domaine de la météorologie aéronautique. Actualité hors de nos frontières. En Mauritanie, la campagne pour les élections législatives régionales et municipales qui auront lieu le 13 mai prochain démarre ce vendredi. 25 partis sont en lice. Un premier test pour le parti El Insaf du président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani à 1 an de l'élection présidentielle. C'est aussi l'occasion pour la Commission nationale indépendante de tester un mode de scrutin qui se veut plus représentatif encore que les autres années. Alors que le Kenya est encore secoué par la mort de près d'une centaine d'adeptes de la secte du pasteur Paul Mackenzie Ntenge, un autre religieux a été arrêté hier à Malindi. Ezekiel Odero, un des pasteurs les plus influents du pays, a été arrêté pour meurtre de masse parmi ses fidèles, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur. La police n'a pas donné de précision sur ce qui est reproché et elle ne fait aucun lien direct non plus entre cette affaire et le scandale de la secte Shakahola. Mais après la découverte de 98 corps dans cette forêt au cours des derniers jours, les critiques pleuvent sur les autorités kenyanes. Le responsable de cette autre secte était en effet connu de la police et avait été plusieurs fois arrêté et relâché. Le Conseil de sécurité de l'ONU a appelé hier les talibans à revenir rapidement sur toutes les mesures de restriction contre les femmes, condamnant en particulier l'interdiction faite aux Afghanes de travailler pour les Nations Unies. La résolution adoptée à l'unanimité des 15 membres du Conseil lance un appel aux talibans pour qu'ils reviennent rapidement sur les politiques et les pratiques qui restreignent le plein exercice par les femmes et les filles de leurs droits humains et de leur liberté fondamentale. La page des sports, c'est tout de suite. Coupe d'Afrique des moins de 17 ans, nous sommes en football. La compétition donne son coup d'envoi ce samedi déjà. Cet après-midi, à partir de 15h, la Confédération africaine de football et le comité local d'organisation tiendront une conférence de presse d'information au stade Nelson Mandela d'Alger. Sur le plan national, une délégation de la FIFA séjourne dans notre pays. Hier, la délégation est allée visiter le chantier du centre ultramoderne que la FIFA finance pour le Mali.
Le résumé de l'actualité sportive est signé Isaac Tchenou. Une importante délégation de la FIFA est à Bamako pour une visite de travail de 3 jours. La journée de ce jeudi a été marquée par des visites de courtoisie aux autorités avant de se rendre dans l'après-midi au centre technique ultramoderne en chantier. Sur place, la délégation de la FIFA a pu constater l'état d'avancement des travaux. La journée a été sanctionnée par une conférence de presse. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis, une séance de travail a eu lieu hier entre la FEMAFOOT et une agence espagnole appelée BICIN pour expliquer les nouvelles méthodes de distribution sur Internet. La FEMAFOOT et cette agence vont bientôt sceller un partenariat et lancer les dites activités. Sarah Tossi s'est assisté à la conférence de presse. La formation à la base est le socle de tout développement. La Fédération malienne de football, soucieuse du devenir des footballeurs, a ouvert ses portes à une entreprise espagnole appelée BICIN. C'est une plateforme permettant aux jeunes footballeurs d'être vus et proposés aux clubs européens. Une occasion rêvée pour la FEMAFOOT d'associer les centres et écoles de football. Ce premier contact d'information entre l'entreprise espagnole BICIN et le public malien a tout son sens. La FEMAFOOT se félicite de cette collaboration au bonheur des jeunes footballeurs. En attendant la matérialisation de ce partenariat BICIN-FEMAFOOT, les footballeurs en herbe peuvent déjà se préparer pour ce nouvel univers de leur carrière. La CAF et le comité d'organisation locale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans Algérie 2023 tiendront une conférence de presse ce vendredi au stade Nelson Mandela d'Alger. L'événement servira également de dévoiler la chanson et l'affiche officielle de la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans Algérie 2023. Et cette CAN commence demain et l'Algérie et la Somalie donneront le ton à la compétition. Le Mali qui prendra part à cette CAN fera son entrée en liste lundi contre le Burkina Faso. Coup d'envoi 19h. Pour rappel, le Mali évoluera dans le groupe C en compagnie bien entendu du Burkina Faso, du Cameroun et du Soudan du Sud. Ce groupe C est basé à Annaba. Et puis basketball, la Fédération malienne de la discipline harmonise son calendrier. Demain, au compte de la 3e journée, en retard, le Sablin de Bako affrontera Atal Club de Kidal à Messieurs. La rencontre se jouera dans la salle Salamatou Maïga à partir de 17h. Voilà, Isaac Tchenou, merci. À signaler que cette CAN de moins de 17 ans est à suivre en direct en intégralité sur nos antennes télé. À présent, la chronique du développement. Chronique du développement. En marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI tenues à Washington, aux États-Unis en ce mois d'avril, les discussions ont eu lieu sur l'état de l'économie mondiale et en particulier sur le développement de l'Afrique au sud du Sahara. Il ressort que l'un des obstacles majeurs au développement de notre continent demeure la pénurie de financement causée par l'inflation. Aussi, la rencontre a pris des recommandations en vue d'accorder à l'Afrique plus de voix et de quote-part au sein de ses institutions. La chronique du développement nous en parle dans ce numéro avec son invité qui a pris part à ces travaux. C'est signé Soumaïla Berté et Marc Dambélé. Dans un contexte d'inflation persistante, c'est l'économie mondiale dans son ensemble qui se trouve impactée. Mais de façon particulière, le rapport qui a sanctionné les travaux de Washington souligne que l'Afrique au sud du Sahara est frappée de plein fouet par une pénurie de financement du fait de l'inflation à l'échelle mondiale. Et les facteurs qui en sont à l'origine ont été clairement identifiés. Modibo Maoumakalou est l'un des experts africains de la rencontre de Washington. Un des fléaux mondiaux aujourd'hui que l'ensemble des pays est en train de combattre, c'est l'inflation, qui est la hausse généralisée et durable des prix des biens et à la consommation. Évidemment, le principal instrument de lutte contre l'inflation, c'est à travers la politique monétaire plus restrictive, c'est-à-dire restreindre l'activité économique ou en tout cas restreindre la demande pour la monnaie, c'est-à-dire en augmentant les taux d'intérêt. Cela augmente les coûts des emprunts et du crédit et cela diminue la demande pour les biens de consommation. Cela peut influer sur l'inflation. Évidemment, ce n'est pas le seul moyen de lutte.
Mais malheureusement, depuis au moins un an, l'inflation est en train, certes, de diminuer dans certaines parties du monde, mais l'inflation persiste. Aussi, les discussions sur l'état de l'économie mondiale de Washington ont identifié les effets du changement climatique comme autre défi majeur du développement de l'Afrique. Des défis qui affectent malheureusement des secteurs moteurs du développement tels que l'agriculture. Modibo Mao Makalu. L'Afrique est responsable de moins de 5% des émissions des effets de gaz de serre. Mais l'Afrique est fortement impactée par les changements climatiques. Vous avez vu, la désertification avance, nous n'avons plus de saison. Mais surtout, ce qui me préoccupe au plus haut niveau, c'est surtout au niveau de développement rural. Vous savez que l'agriculture africaine est essentiellement pluviale. Ça veut dire que 90 à 95% de notre production agricole en Afrique dépend de la pluie. Donc cela veut dire qu'il faut trouver des moyens de résoudre ces défis et surtout que plus de 60% de la population africaine vit dans les zones rurales. Donc il faut aller vers l'irrigation, il faut innover davantage. À l'issue des travaux, des recommandations sur des réformes d'ordre politique et institutionnel ont été proposées. Des réformes pour que l'Afrique obtienne plus de voix, mais aussi des quotes-parts au niveau de certaines institutions des Nations Unies. Modibo Mao Makalu. Il y a eu des grandes discussions en ce moment par rapport aux institutions de Bretton Woods, qui sont essentiellement le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, et la possibilité de les réformer, parce que pour qu'elles soient plus efficaces, plus souples et plus efficientes aussi. Parce que, vous savez, ces institutions ont été créées en juillet 1944, vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour reconstruire essentiellement les pays européens et leur apporter l'assistance nécessaire. Mais l'année prochaine, ces institutions vont avoir 80 ans. Quelle est la part que l'Afrique occupe au sein de ces institutions en termes non seulement de voix, mais en termes aussi de quote-part? Très peu. Il s'agit de voir un peu comment l'Afrique peut être renforcée au niveau de l'inclusivité. Donc l'idée, ce serait quand même que l'Afrique fasse des propositions pertinente pour la réforme de ces institutions. Afin de remédier au déséquilibre macroéconomique de l'Afrique, dans ce contexte de contraintes financières, la rencontre a proposé 4 domaines d'action prioritaires. Il s'agit de rééquilibrer les comptes publics, de juguler l'inflation à travers une politique monétaire restrictive, de laisser les taux d'échange s'ajuster et enfin de veiller à ce que les actions climatiques ne soient pas financées au détriment des besoins élémentaires comme la santé et l'éducation. Merci à Soumaïla Berté et Marc Dambélé. Merci surtout à l'économiste Modibo Mao Makalu, très disponible et qui maîtrise surtout son sujet. C'est la fin de ce journal. Merci au rédacteur en chef Brahma Traoré qui m'a aidé à le préparer. Présentation Koji Sibi, mise en onde Mamadou B. Diallo, au journal que vous retrouverez sur www.ortm.ml et sur nos plateformes digitales mises en ligne. Tamsir Diabaté. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.